Sensation, le MAG. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. La CRSA, la Conférence régionale pour la santé et l'autonomie, est un organisme d'État créé en 2009 qui a pour but de mettre en place la politique de santé en Île-de-France. Elle a aussi pour but de formuler des avis sur cette fameuse politique, comme vis-à-vis de la suppression de l'AME dernièrement. Pour en parler, je suis accompagné de Renaud Coupry, président de la CRSA. Bonjour. Bonjour. Alors, la CRSA, c'est donc une instance relativement jeune. Ça a été créé en 2009. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne et quels sont les objectifs de la CRSA ? Voilà. Donc la CRSA, c'est une instance qui a été effectivement créée dans le cadre du déploiement de ce qu'on appelle la démocratie en santé. La démocratie en santé, c'est cette volonté, issue du débat public, en fait, d'assurer une meilleure représentation, en particulier des usagers, donc des personnes soignées et accompagnées, mais plus largement de tous les acteurs concernés par la santé, de les réunir en fait autour d'une même table pour pouvoir débattre, se concerter, faire des propositions, être consultés autour de sujets de santé. On a des instances de démocratie en santé au niveau national, la Conférence nationale de santé, dans chaque région, les CRSA, Conférences régionales pour la santé et l'autonomie, dans les départements, les conseils territoriaux de santé, et aussi dans les établissements de santé. Et concrètement, quels sont les objectifs derrière tout ça, derrière ces discussions, derrière cette instance, etc. Alors, au niveau national et au niveau régional ou départemental, ces instances de démocratie en santé, elles sont placées aux côtés de l'agence régionale de santé ou aux côtés du ministère de la Santé pour le niveau national, justement pour formuler des avis, mais aussi pour faire des propositions en matière de santé. C'est une autre voie que celle de l'administration. Je dirais que ce sont deux voies complémentaires, puisque l'on sait qu'une bonne action sur un sujet qui touche le bien commun, comme la santé, est une action qui doit conjuguer au mieux l'action publique d'un côté, et de l'autre côté, la contribution des acteurs du terrain. Et mettez-vous en place des travaux pour améliorer l'accès aux soins en zone rurale, notamment aux zones les plus extérieures de l'IDF qui peuvent vite se retrouver isolées? Tout à fait. Alors, la CRSA n'a pas de pouvoir, réglementaire ou exécutif, donc nous sommes dans la proposition, dans la participation aux travaux, mais sur la question des territoires, notamment les territoires les plus éloignés du centre de la région, nous avons créé depuis maintenant de longues années au sein de la CRSA un groupe de travail permanent qui s'appelle le groupe de travail des inégalités sociales et territoriales de santé, et on voulait à travers la création de ce groupe de travail-là montrer notre très vive préoccupation pour pouvoir agir justement sur ces inégalités entre territoires qu'il y a en particulier dans une région comme l'Île-de-France où on trouve tous les contrastes, et notamment inégalités dans les territoires soit les plus marqués par des difficultés d'ordre socio-économique, soit les plus marqués par un décentrement par rapport aux zones urbaines. Et ça, c'est donc à travers ce groupe de travail, mais pas mal d'autres vecteurs, nous avons un point d'attention très fort sur l'accès à la santé. Nous avons aussi ce souci de nous intéresser à toutes les populations. La population française, elle n'est pas homogène, c'est une grande diversité, et donc de permettre à tous, les plus vieux, les plus jeunes, les plus malades, les plus excentrés, ceux qui vivent dans les quartiers les plus difficiles, mais aussi ceux qui vivent dans des situations plus confortables, de pouvoir tous avoir accès à une santé de grande qualité, puisque le système de santé en France et en Île-de-France reste quand même un système de santé d'excellence. Et justement, face à des menaces comme la suppression de l'AME, que faites-vous pour garantir une équité des soins pour toute la population ? Voilà, peut-être nous, notre premier rôle, c'est de dire que nous, en tant que représentants de la société civile, pour ainsi dire, et puis des acteurs de la santé, une réflexion autour de l'aide médicale de l'État est une réflexion qui ne s'aborde pas de manière trop simple, en fait. Ce n'est pas soit tout blanc, soit tout noir, c'est plus complexe que ça. Il faut prendre de la distance par rapport à la question migratoire et s'intéresser à la santé de la personne en face de nous, à la santé de la population, à la manière dont le système de santé peut amortir ou pas le choc de personnes qui arrivent avec des gros problèmes de santé, puisqu'en général, l'aide médicale de l'État qui est pas aussi consommé qu'on ne pourrait le croire. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'aide médicale de l'État et beaucoup de fausses informations. Ça concerne la prise en charge de soins qui sont des soins et des situations socio-économiques souvent extrêmement compliquées.
Et justement, quels sont ces fantasmes autour de l'AME ? Je vais vous en prendre un ou deux par exemple, et vous m'excuserez si un peu de provocation. L'aide médicale de l'État, c'est 1 milliard d'euros à peu près, hein. Une consommation de soins, un panier de soins par personne qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on retrouve pour la population française en général. Un pourcentage de la population migrante qui demande à bénéficier de l'AME qui n'est pas un pourcentage qui crève les plafonds. Mais par exemple aussi, moi j'ai entendu dire que l'AME ça permettait de la chirurgie esthétique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça permet la chirurgie esthétique. Il faudrait redonner un autre nom, de la chirurgie de reconstruction pour des personnes qui soit ont vécu des blessures de guerre, soit ont vécu de la torture et qui donc ont besoin qu'on leur redonne un visage ou un corps à peu près supportable et à peu près présentable. Voilà le genre de fantasme qu'il peut y avoir, de même que vous avez largement, une très très grosse majorité des personnes qui vont bénéficier de l'AME qui souffrent de pathologies et de problèmes de santé très lourds, cancer, obstétrique, pas toujours la plus belle, hein, voilà. Il peut y avoir du viol, etc. en amont, et puis de l'insuffisance rénale chronique. Je prends ces exemples-là, sans oublier qu'il peut y avoir parfois de la santé mentale, etc. Ce sont des personnes qui ont beaucoup moins de chance que la plupart d'entre nous. Et dans des situations de crise sanitaire, comme par exemple dernièrement avec le Covid-19, quel est le rôle de la CRSA ? C'est une excellente question. Parce que la crise sanitaire du Covid-19 a vraiment interpellé la place de la démocratie en santé qui souvent, il faut le reconnaître, a été un peu mise de côté dans le pilotage et le management de cette crise. Il faut dire que cette crise est arrivée à une vitesse stratosphérique et il a fallu tout de suite inventer des modes de gestion de crise gérés au jour le jour. La leçon quand même, c'est que c'est important de s'appuyer sur les meilleures compétences pour piloter les aspects techniques d'une crise, épidémiologique, statistique, etc. Mais on est en train de soigner des personnes, de prendre en charge des personnes, et si on ne va pas aussi aller interroger ceux qui représentent ces personnes, que ce soit les malades eux-mêmes, leur entourage, ceux qui les accompagnent, on passe complètement à côté du vrai débat. La santé, c'est fait pour prendre en charge les personnes, et on sait au moment du Covid à quel point on a vécu des véritables tragédies quand des fins de vie se sont passées coupées du noyau familial, etc. On ne veut plus que ça recommence, et donc on défend, et en Ile-de-France, on a de la chance, il y a un vrai dialogue qui s'est construit au fur et à mesure de la gestion de la crise. On défend le fait que les instances et les partenaires de la démocratie en santé soient des acteurs à part entière, du tour de table aussi en période de crise. Alors, rien à voir, mais vous organisez également des débats autour de différentes questions de santé. Alors, qui peut participer à ces débats et quels en sont les objectifs ? Voilà. Alors effectivement, les instances de démocratie en santé, la CRSA pour la région, mais toutes ont cette faculté-là d'organiser des débats publics. Mais je vais descendre dans l'infra-régional et aller vers les départements. Il y a donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les conseils territoriaux de santé, qui sont les instances de démocratie en santé des départements, qui sont composés d'un peu plus d'une cinquantaine de personnes. Et on a eu ces 2 dernières années à organiser ce qu'on appelle le Conseil national de la refondation, qui était donc un débat organisé au plus près des territoires, avec les acteurs des territoires, les populations en fait, les citoyens, sur des sujets de santé. Dans le Val d'Oise, par exemple, que je connais bien, on a organisé 4 débats sur des thématiques ciblées qui pour nous étaient représentatives du Val d'Oise. L'un sur les jeunes, sur la santé des jeunes à Cergy, l'autre sur les quartiers prioritaires pour la ville, donc les quartiers les plus défavorisés à Sarcelles. Un troisième davantage centré sur les enjeux relatifs aux professionnels de santé et aux élus locaux, et un quatrième sur le handicap et les maladies chroniques. De ces 4 débats qui ont mobilisé beaucoup de monde, ont émergé plein d'idées qui venaient donc d'un débat de terrain. On est dans du bottom-up. Et certaines de ces idées aujourd'hui sont en train d'être travaillées pour déboucher sur des réalisations concrètes. J'en citais
Une, moi qui me paraît très emblématique, c'est la santé des jeunes, où les jeunes, le rapport des jeunes à leur santé, et nous sommes en train de travailler en partenariat entre acteurs de la santé et acteurs de l'éducation nationale, vraiment dans un dialogue très fructueux, à l'élaboration de ce qu'on appelle un parcours santé-prévention, ou l'équivalent de l'attestation scolaire sécurité routière, mais pour la santé, avec toute une série de modules qui permettent de sensibiliser les jeunes à leur propre santé, et aussi de les sensibiliser comme quoi ils sont citoyens de la santé. Merci beaucoup Renaud Coupry d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la CRSA sur leur site internet. Et pour revoir ou réécouter cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et notre application radiosensation.fr.